sais, je suis infirmier, moi, depuis 10 ans que je suis infirmier. J'ai pas mal roulé ma bosse, si je puis dire, dans le domaine, tu sais. Et bah, tu sais, c'est assez, bah, comme tous les domaines à peu près, comme tous les domaines n'importe quel travail finalement. Tu sais, t'as ce que tu vois en façade et l'envers du décor derrière, tu sais. C'est vrai que grâce à mon métier d'infirmier, à ce que j'ai pu voir dans la santé, j'ai pu vraiment comprendre ce qu'était le monde de la santé, les entreprises pharmaceutiques, le business qui tourne autour du médical, de la chirurgie, de la pharmacie. Tu vois, voilà. Et c'est un business terriblement juteux. Voilà, je vais t'en parler là pour t'expliquer un peu les tenants, les aboutissants de ce truc et comment toi tu peux essayer d'essayer de te maintenir en bonne santé. Parce que c'est vrai que te faire croire que tu as des pathologies qui vont être soignées par des médicaments derrière, c'est assez, c'est un peu une blague, quoi. Parce qu'en gros, la société te pousse à devenir malade, à développer certaines pathologies. Ensuite, tu consultes. Et ensuite, elle te dit pas, on va supprimer la pathologie par quelque chose de gratuit ou par un changement de mode de vie. La plupart du temps, ça passe par t'as ta pathologie et on va te trouver un traitement. Idéalement, un traitement à vie, ce serait vraiment le top du top. Et du coup, c'est comme ça que Big Pharma s'enrichit, que tout le système en fait de la santé s'enrichit. Voilà. Alors, je vais te prendre des exemples assez simples. Là, j'ai une connaissance, tu vois, il a quelqu'un qui est assez sédentaire, quarantaine, et il a développé de l'hypertension, il a développé de l'apnée du sommeil, etc. Donc, traitement contre l'hypertension, traitement, donc tu sais, le sas appareillé là pour dormir là, tu sais, etc. Et, euh, et je lui ai dit, mais je dis, mais putain, mais c'est con quand même. Pourquoi tu fais de l'hypertension? Pourquoi tu fais de l'apnée du sommeil, quoi? Et en fait, bah, je m'aperçois que c'est par rapport au train de vie. Donc, à 40 ans, en gros, le mec, au lieu de lui dire, il faut te reprendre en main, il faut manger sainement, limiter le sel, se mettre à courir, avoir du cardio, faire du sport pour supprimer clairement ton antihypertenseur, arrêter le traitement contre la tension, enfin, je veux dire, les gens qui font de l'hypertension, ça se traite, mais ça se traite pas qu'avec des médicaments. Les médicaments, c'est très bien dans un premier temps pour régler la crise, d'accord? Mais après, il faut changer ton train de vie, il faut perdre du poids, il faut rééquilibrer le bordel. Tu vois, tu peux pas rester comme ça toute ta vie avec un antihypertenseur. Et c'est hyper dangereux en plus. Je veux dire, si un jour tu as une chute de tension, tu prends ton médoc et tout, enfin, il y en a combien qui ont eu des effets secondaires ou des dingueries, enfin bref, sous hypertenseur. T'as 40 balais, l'objectif c'est de ne pas prendre ces médicaments de merde. Pareil, l'apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil, ça vient de quoi? Moi, j'ai fait une expérience assez folle. Je suis monté à un moment donné en mode muscu, tu sais, moi je fais de la muscu. Et, euh, et pour rigoler, enfin pour rigoler, j'ai été en prise de masse dégueulasse. Mon objectif c'était de monter à 100 kilos, tu vois. Donc, mais je faisais 1m80, 100 kilos. Je suis arrivé, voilà. Gras, dégueulasse, gras comme un cochon, mon gars. Non, mais je voulais, voilà, je vais prendre du poids, je vais prendre du poids. Sauf que 1m80, 100 kilos, gras comme un cochon. Oui, j'étais baraque, mais quand même gras. La nuit, je ronflais, mais laisse tomber. Je ronflais la nuit. Et genre, tu pouvais pas dormir à côté de moi, c'est pas possible. Le matin, je me réveillais. J'étais crevé, mon vieux. Mais crevé, mais crevé. Oh là là, laisse tomber. C'est comme si j'avais pas dormi de la nuit. Je dis, mais c'est quoi ce putain de bordel? Ça venait de mon surpoids. Donc tu vois, donc là je développais tous les symptômes, donc je développais de l'apnée du sommeil basé sur, donc j'avais tous les symptômes du gars qui faisait de l'apnée du sommeil, sur de l'obésité en fait, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait après pour et sur une capacité respiratoire éclatée au sol, parce que je faisais de la muscu et pas de cardio, ouais, pas de cardio. Du coup, non c'est bon, il passe, ok, c'est bon. Du coup, j'ai perdu du poids, tout est rentré dans l'ordre, je me suis remis à respirer convenablement, mes nuits se passaient beaucoup mieux, je me suis remis à faire du cardio, de la course à pied, etc. Je suis redescendu la barre, voilà, 92, 93 kilos, c'est mon poids de forme un peu sérieux, où voilà, j'ai pas trop de problèmes de santé, on va dire. Donc voilà, donc là voilà, j'ai réglé une pathologie. Et il y a toutes les pathologies comme ça, la majorité des pathologies, tu peux les régler comme ça, par des efforts, par un changement de vie. Parce qu'en fait, la santé, ça passe là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bouffer des médocs et des médocs et accumuler des pathologies, des problèmes et répondre par toujours plus de médicaments. À un moment donné, il faut se prendre en main
pour être en bonne santé. Ça me paraît primordial. Donc là, je t'ai juste donné des exemples santé, on va dire, physique. Maintenant, on va parler de la santé psychologique. C'est pareil. Les mecs, moi je sais pas, t'as des troubles du sommeil, ou tu développes de l'anxiété, ou t'as un épisode dépressif. Tu vas voir ton médecin, il va dire ah oui c'est terrible et tout, bah, allez voir un psychiatre, allez voir un psychologue, faites ceci, cela. Et très rapidement, il va se poser la question à un moment donné de te balancer des anxiolytiques, de te balancer des somnifères, de te balancer des antidépresseurs. Très très rapidement, tu vas avoir droit à ça. Avant même d'avoir réglé ta vie ou essayé de te remettre sur le droit chemin de manière naturelle pour enlever cette dépression ou cette anxiété que tu as, le monde médical directement va répondre par un traitement, tu vois. Et c'est ça, après voilà, je dis pas tous les médecins ne sont pas tous pareils, attention, mais quand même, il y a quand même un gros enjeu pharmaceutique et capitalistique derrière tout ça. Donc quelqu'un il arrive, il est fatigué, il est en dépression, je sais pas quoi, tu le fous sous somnifère, Tiresta, tu te défonces sa race. Paroxétine, allez, let's go! Voilà, c'est tout. Et bon, bah voilà, c'est bon, le patient, il a eu son ordonnance, il est content, il va être guéri, tu vois, voilà, enfin, le patient un peu teubé. Et alors qu'en fait, non, c'est pas ça. À quoi ressemble ton quotidien, tu vois? Est-ce que tu as un taf de merde? Est-ce que ta vie ne te convient pas? Euh, comment tu manges? Comment tu dors? C'est quoi ta vie? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux être en bonne santé mentale, il faut avoir des actions au quotidien qui te permettent d'obtenir cette santé mentale. Donc je te donne un exemple, d'accord. Il y a plein de manières de faire, hein, d'accord. Il n'y en a pas une particulièrement bonne, etc. Euh, Moi, je t'en donne une comme ça, là. C'est le sport, l'alimentation, le sommeil, voilà. Donc, et toujours à heure fixe. Donc tu te couches toujours à la même heure, tu te lèves toujours à la même heure. Ensuite, tu pratiques une activité physique, quelle qu'elle soit. Euh, Tu fais à manger, donc tu bouffes pas évidemment aucun aliment transformé, tu évites le sucre. Euh, Dans ton alimentation, tu essaies de favoriser tout ce qui peut être alcalin pour ton sang. Du coup, et anti-inflammatoire. Du coup, t'essaies de manger dès que tu peux tout ce qui est voilà, citron, gingembre, patates douces, brocoli. Tous ces trucs-là, si tu veux, ça va permettre de rendre ton sang plus alcalin. Parce que le souci, c'est que dans notre alimentation quotidienne, on bouffe que de l'acide, l'acide, l'acide. Mais c'est pas de l'acidité dans les aliments, le pH de ton sang est très acide de par le viol que tu fais à ton corps. D'accord? Boire 10 cafés, boire de l'alcool, fumer des clopes, manger des fast-food et tout, machin, tout bordel. Tout ça, là, ça favorise euh, un pH acide de ton sang. Et le but du jeu, c'est de le rendre plus alcalin. Donc il faut bouffer, et anti-inflammatoire, il faut bouffer à mort des anti-inflammatoires naturels et des aliments qui permettent d'avoir un sang plus alcalin, un pH plus alcalin. Voilà. Du coup, je redisais, oui, voilà, sur mon quotidien, si tu veux sortir de la dépression ou si tu veux te remettre ou si tu veux être en état physique, en bon état physique ou bon état psychologique, il n'y a pas 15 milliards de solutions. Alors je sais, c'est pas marrant, je sais, il faut transpirer, je sais, ça te casse les couilles, mais il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, voilà, si tu veux être autonome, indépendant, tu n'as pas le choix. Tu te couches à la même heure, tu te réveilles à la même heure, tu as une alimentation équilibrée, tu bouffes zéro aliment transformé. C'est toi qui te fais à bouffer. Tu pratiques du sport, idéalement un peu de cardio, du muscle aussi, il faut en faire. Enfin, peu importe ce que tu fais, mais fais-le. Voilà. Contact avec la nature, ça aussi, c'est pas mauvais. Et là, en maintenant une espèce de discipline stricte et en ayant un mode de vie plus sain, tu verras que de toute façon, la psyché va aller tout de suite mieux, ton corps va aller tout de suite mieux, tu te sentiras mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, tu es plus à l'aise, tu as plus de confiance en toi et tu te sentiras mieux, voilà, tout simplement. Sauf que tu vois, ce que je te raconte là, ça rapporte pas d'argent, en fait, tu vois. Le médecin, bah, il ne gagne pas d'argent. Le chirurgien, il ne gagne pas d'argent. Le pharmacien, il ne gagne pas d'argent. L'infirmière libérale, elle ne gagne pas d'argent. L'entreprise pharmaceutique, Sanofi ou je sais pas quoi, ça ne gagne pas d'argent. Mon projet, bah, c'est de la merde. D'un point de vue capitalistique, c'est de la merde. Voilà. Et donc, pourquoi
Pourquoi ce que je raconte, c'est pas promu, ils en parlent pas, etc. Ben, parce que ça fait pas tourner le monde. Ce qu'on a besoin, c'est de cassos malades, ok? Et qui, passé 40 ans, on les fout sous traitement à vie. Voilà. Comme ça, au moins, on se gave sur leur dos. Voilà. Donc, tu dis aux gens, bouffez du Netflix, bouffez de la propagande, ne faites pas de sport. Le McDo, c'est super. Le Coca-Cola, c'est génial. Il faut profiter de la vie, c'est important. Défoncez-vous la gueule, fumez des clopes, buvez de l'alcool. Voilà. Ayez vraiment un état d'esprit éclaté au sol. Ensuite, à la vie c'est dur, bah évidemment, avec tout ce que tu te mets de merde dans la gueule, dans le cerveau et dans le corps, évidemment que ta vie, ça va pas le faire. Du coup, sous médoc, antidépresseurs, anxiolytiques et tout le bordel. Derrière ça, par la sédentarité et au bout d'un moment, ton corps il lâche. Hein. Je veux dire, tu peux faire de la merde comme ça, bouffer McDo matin, midi et soir. Mais à 40 ans, je peux te dire que c'est terminé. Hein. Tu vas payer la sentence. AVC, infarctus, tu vas payer, mec. Ou autre chose. Euh, et ensuite, voilà, tu leur donnes des traitements à vie et c'est parfait. C'est bon, tu as le combo gagnant. Et en plus de ça, le mec, il te rapporte un max de fric et il meurt tôt. Tout bénef. Voilà, comme ça, un retraité en moins, tu vois. Je veux dire, un retraité en moins. Mais vraiment, la société pousse à ça. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as pris conscience de ça, toi aussi, ou voilà, je t'apprends un truc. Hein, voilà. Hein. Dis-moi en commentaire. Ciao.